Bonjour Carole Drucker-Godard. Bonjour. Vous êtes professeure des universités en sciences de gestion à l'université Paris-Nanterre et vous êtes aussi présidente de la commission d'évaluation des formations et diplômes de gestion, la CEFDG. Merci d'être présente sur le plateau de Xerfi-Canal. Cette commission que vous présidez, elle a un pouvoir qui est celui d'attribuer aux écoles de commerce le grade de master, c'est-à-dire l'équivalence avec un diplôme universitaire de master. Est-ce que c'est difficile à obtenir, ce grade ? Alors, ce n'est pas du tout évident, effectivement. D'ailleurs, aujourd'hui, nous avons à peu près 53 formations qui délivrent ce grade de master, alors qu'on compte à peu près 400 écoles de commerce, en tout cas 400 écoles dites de commerce en France. Donc, vous imaginez le nombre de masters, de diplômes à Bac+5 en tout cas. Alors maintenant, pour la cinquantaine d'écoles qui sont dans le périmètre de la CEFDG, sachant qu'elles sont toutes au préalable reconnues par l'État, je ne dirais pas que c'est simple d'obtenir ce grade de master, mais c'est tout à fait atteignable, tout simplement parce que ces écoles sont très orientées recherche. Donc les chercheurs recrutés en nombre sont en général des chercheurs de très haut niveau qui publient dans des revues vraiment et des revues étoilées, de belles revues, et qui logiquement permettent aux écoles d'accéder à un grade de master. Alors, quelles sont plus largement les exigences que vous avez ? Est-ce qu'on peut être refusé purement et simplement ? Alors oui, déjà on peut être refusé. On a 1 à 2 refus par an, je dirais. En général, ce sont des écoles qui font la demande pour la première fois. Pour les autres, il s'agit d'un renouvellement. Et c'est simplement là que ça peut jouer parce que la durée peut être réduite, la durée du renouvellement qui est de 1 à 5 années. Il peut y avoir un rendez-vous au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans ? Exactement, exactement. Par rapport à nos exigences, pour un grade de master, évidemment, elles sont importantes, rigoureuses, très précises aussi. En premier lieu, la recherche, comme je vous l'ai dit, bien sûr. Donc, on va regarder de très près le corps professoral enseignant, les publications, donc tous les travaux scientifiques. On va regarder aussi l'adéquation de la formation et de la recherche, l'adéquation de la recherche avec la formation et ses spécificités. Et bien évidemment, au-delà de la recherche, d'autres critères beaucoup plus habituels sont essentiels, du type le mode de recrutement des étudiants, le contenu pédagogique, les méthodes pédagogiques également, l'insertion professionnelle, l'international, l'objectif de la formation, etc. Mais attention, nous sommes, tous les membres de la commission, très vigilants à ce que les chercheurs, les enseignants-chercheurs, mais ceux qui vraiment permettent à l'école de rayonner sur cette dimension recherche, soient suffisamment présents dans les salles de cours devant les étudiants. Alors, comment est-ce que concrètement se passe ce processus d'évaluation ? Quel modus operandi ? Il concerne combien d'écoles et combien de diplômes ? Alors, c'est chaque année 25 écoles pour environ 35 diplômes, ce qui correspond à peu près à une quinzaine de grades de master renouvelés chaque année, donc pour 1 à 5 ans. Sur le processus lui-même, les écoles remplissent un dossier très complet, très détaillé, qui correspond évidemment au référentiel de la CEFDG. Ensuite, nous faisons une visite sur site, c'est nouveau, depuis 1 an. On fait ça en binôme avec un membre de la commission et un expert externe. Vous avez introduit cette visite sur site ? Oui, il y a 1 an, exactement, depuis la rentrée 2018. Et puis ensuite, nous auditionnons l'école au ministère avec devant tous les membres de la commission. Et ensuite, nous donnons en fait un avis. Et cet avis, qui est très argumenté évidemment, est remis à la ministre qui valide, mais qui pourrait ne pas valider aussi notre avis. Mais qui dans l'ensemble valide ? Oui, pour l'instant, elle valide. Et alors, qui est membre justement de cette commission ? Alors, la commission est composée de 16 membres qui sont nommés par les 2 ministères de tutelle, qui sont le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Et ce qu'on sait moins, c'est qu'on a également la tutelle du ministère de l'Économie et des Finances. Sur ces 16 membres, donc une commission très, très pluraliste avec des parties prenantes toutes très importantes dans la politique de l'école. C'est très intéressant, c'est vraiment une chance. Nous avons donc 4 enseignants de statut universitaire, 4 représentants des écoles privées et consulaires, 4 personnalités qualifiées plutôt, et puis 4 représentants des milieux économiques. Donc peuvent intervenir dans les nominations, la CGE, la CPU, la CCI, etc. Alors, on faisait allusion tout à l'heure à ce qui a changé depuis 1 an. Vous avez mené une réforme, vous, en tant que présidente, du processus d'évaluation. Est-ce que vous pouvez faire un bilan au bout d'1 an de qu'est-ce qui a évolué ? Alors, effectivement, lorsque j'ai pris la présidence de cette commission, assez rapidement avec les membres de la commission, on s'est dit que ce serait bien de reprendre le référentiel, tout simplement pour coller au plus près possible aux évolutions et aux enjeux de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Nous avons donc travaillé en groupe pour trouver des manières d'évoluer. Bon, c'est un petit peu compliqué au bout d'une année de faire un bilan et de voir vraiment les évolutions, mais parmi en tout cas les mesures les plus importantes, je ne pourrais pas vous citer toutes les mesures, mais parmi les plus importantes, je dirais que pour la prise en compte de l'innovation pédagogique, du numérique, la prise en compte de matières transversales, de formations hybrides aussi, voire même des soft skills dont on parle beaucoup, c'est évidemment une avancée positive qui a été très bien accueillie par les écoles. Nous avons également pris en compte, et c'est tout à fait nouveau, et je dirais même plus que pris en compte, nous valorisons les enseignants-chercheurs produisant. Donc, produisant des publications. Produisant donc, tout type de contribution intellectuelle, même en dehors évidemment des publications, même des ouvrages, etc. Voilà, des chercheurs, des enseignants-chercheurs qui souvent font une recherche très appliquée, même bien souvent ancrée sur le territoire et qui vont beaucoup servir les étudiants, mais aussi les entreprises bien sûr. Même si ce n'est pas dans des revues étoilées, vous le prenez en compte. Exactement. Alors s'il n'y a que ça, ça ne donnera pas un grade de master évidemment. Bien sûr. Il faut quand même aussi de la recherche. Oui. Et vous avez aussi allégé les règles pour certaines écoles. Ah, oui, alors nous avons allégé les règles, par exemple, pour ce qui concerne les demandes des écoles pour des nouvelles formations ou pour des extensions de sites. C'est-à-dire qu'elles peuvent faire la demande, je dirais presque à partir du moment où elles en ont l'idée. Avant, il fallait attendre sortie de 3 promotions, c'était très long. À partir du moment où on disait que la formation était innovante, le temps de revoir par la commission, c'était plus du tout innovant. Voilà, donc ça c'est vraiment une avancée aussi, une marge de liberté assez importante qui est bien accueillie aussi, évidemment. Donc vous avez levé une sorte de barrière à l'entrée aussi sur ce secteur. Voilà, on a levé une barrière à l'entrée, mais en contrepartie, c'est-à-dire qu'on joue beaucoup sur la confiance. En contrepartie, les écoles savent que ce qu'elles avancent dans ces dossiers, si on se rend compte ensuite que ce n'est pas réel, elles perdent tout visa ou grade de la formation. Donc il ne faut pas jouer avec cette confiance. Voilà. Le message est clair de votre part. Voilà, exactement. Mais c'est vraiment pour les écoles, c'est quand même une belle marge de liberté. Alors vous avez un grand dossier devant vous, c'est l'annonce de l'été 2019 où la ministre Frédérique Vidal a dit qu'elle allait donner sous condition la possibilité très vite au bachelor de recevoir le grade de licence. Et du coup, il semble que vous soyez en charge, comme vous donnez le grade de master, de donner ce grade de licence. Alors, on ne connaît pas encore l'arrêté ministériel, mais quelles seraient selon vous les modalités souhaitables de ce processus pour garantir la qualité de ces diplômes qui vaudront licence universitaire ? Alors effectivement, ce n'est pas encore définitif et public, et je ne peux même pas vous dire que la CEFDG va attribuer le grade de licence. D'accord, il semblerait parce que ça semblerait naturel. Voilà, effectivement, il semblerait, vous avez raison. Alors il s'agit surtout de garantir la qualité et de rendre lisible vraiment la qualité des formations, sachant qu'on a une multitude évidemment de bachelors aujourd'hui. Parmi les écoles, bien sûr, qui délivrent des titres RNCP ou des visas, Bac plus 3, Bac plus 4, RNCP, c'est la formation continue, hein. C'est le ministère du Travail qui les donne. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Et donc, ces écoles disposent déjà, bien sûr, d'une reconnaissance de l'État. Oui. Il est évident qu'un grade de licence ira plus loin. Donc, j'ai eu bien sûr connaissance du rapport Biot-Lévy. J'ai d'ailleurs été interrogée par eux dans le cadre de la commission. À ma connaissance, la ministre s'en inspire. Elle propose aujourd'hui, au-delà de la qualité académique des formations, mais ce qui est le b.a.-ba d'un visa, évidemment. Elle propose des éléments nouveaux. Pour l'instant, 3 sont déclarés, connus. Il s'agit de l'adossement de la formation à la recherche, d'une politique sociale importante pour les écoles et également l'inscription dans une politique de site. Donc, ce sont des premières pistes. Il y aura sûrement d'autres critères. Un cahier des charges va être proposé, discuté très prochainement au CNESER. Lorsqu'il sera paru, c'est sûr que les membres de la commission travailleront. Enfin, je pense que les membres de la commission, très certainement, travailleront le référentiel qui aujourd'hui n'est rédigé que pour des visas et pas des grades de licence. Merci beaucoup, Carole Drucker-Godard, d'être venue sur le plateau de Xerfi Canal nous parler d'évaluation des formations de gestion. Merci.